Ce que je me souviens, c'est que le deuxième soir, j'envisageais de rester et que la question allait se poser et qu'on verrait au bout de 2 semaines, mais que voilà, qu'il y avait une dynamique ici qui me plaisait énormément. Au lieu de rester une semaine, je suis restée 1 mois et puis après, je suis revenue pour tout le temps. J'ai débarqué ici fin octobre 2015 et je suis jamais reparti. J'ai dit bon j'arrête Strasbourg et je reste ici, Et là maintenant je reste ici vraiment, à terme, peut-être pour toute ma vie. Au départ, donc, il y avait juste Manal, Thomas. Ils se sont dit on va faire une maison, on va la faire ici, ok. Ils voulaient juste faire un chantier. Ils n'auraient jamais imaginé l'ampleur que ça a pris, mais jamais. Tombé comme ça sur internet sur le principe du Earthship. J'ai juste trouvé ça révolutionnaire. Le principe de ces maisons, c'est de faire des maisons bioclimatiques qui peuvent être autonomes en énergie et en eau. On utilise des matériaux recyclés, par exemple les pneus ici. Ça peut être des canettes, des bouteilles en verre, des bouteilles en shampoing. La nuit où j'ai découvert ça, je crois que j'ai pas dormi et le lendemain, je me suis mis en quête de rejoindre ces mecs-là. On utilise de l'eau de pluie qu'on réutilise une première fois pour se laver, pour faire à manger, une deuxième fois pour alimenter les plantes, et une troisième fois pour aller aux toilettes. Ça m'a montré que c'était possible de faire fonctionner une maison avec très peu d'électricité, très peu d'eau, des principes thermiques basiques. On a 20 degrés à l'année dans la maison sans aucun apport d'énergie. C'est juste avec le soleil. Et bon, rien que ça en soi, c'est exceptionnel, quoi. Quand on va lever, il y aura 2 personnes à maintenir le poteau avec un niveau en même temps. Il faudra 6 personnes pour mettre les poteaux en place. Je pense que la création d'une maison témoin va vraiment développer le concept Earthship en France. Elle va nous permettre à nous de réunir plein d'informations et de pouvoir les offrir. Vas-y Marion. Le poteau 3, il n'est pas du tout aligné. Poteau 3, vous êtes 3 à droite, vous n'êtes pas alignés. Encore. Non, par là. Encore. Pour moi, ce chantier est un prétexte à l'existence d'un collectif, mais je trouve ça très motivant d'être autour d'un projet comme celui-ci. Ça fait une espèce de fil conducteur. Et c'est intéressant d'être dans l'action. C'est dans le faire ensemble qu'on crée des liens les uns avec les autres et qu'on vibre d'une façon particulière, je trouve. Ils ont commencé ce chantier participatif, ils étaient 4. Et ils ne s'attendaient pas à ce que 6 mois plus tard, on soit 30. Et à vouloir vivre ici, quoi. Tout le monde se fait dépasser par ce qui se passe ici, en fait. De cette envie de vie collective, de cette envie de réinventer une manière de vivre. Il y a à peu près 10% des gens qui sont passés ici qui sont restés. C'est énorme. Il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. Il y en a qui, par exemple, sur ce projet, sont là depuis le début et
on passait très peu de temps sur le chantier, mais sur toute la vie autour, ils apportent quelque chose. Et sans eux, il manquerait un maillon, quoi. Il manquerait quelque chose. On est assez nombreux finalement pour ne faire que des trucs qu'on aime bien faire au final. Là c'est un verger en fait. Par exemple, moi aller faire les courses ou marcher, ça m'intéresse pas, j'aime pas ça. Par contre, il y a des gens qui adorent aller faire les courses, bon, ben, je leur laisse volontiers ça. De tomates. Combien? 3 kilos. 3 kilos. Alors 9,20 € s'il vous plaît. Merci. Bonne journée. À un moment, c'était des chantiers qui primaient vraiment. Et donc, il y avait besoin d'intendance, de gens qui aident au niveau du marché, qui gèrent au niveau de l'argent, qui gèrent au niveau des chambres. Et donc, j'ai décidé de me mettre dedans aussi, parce que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à côté. C'est pas le chantier en lui-même, c'est tout le côté collectif, vie en communauté, vie quotidienne, qui est extrêmement intéressante. Moi, je vis ça super bien. J'ai hyper confiance dans le collectif qui est ici. Enfin, c'est quelque chose qui me manquait dans ma vie d'avant, notamment quand tu te retrouves seul en fait. Ou par exemple une période de chômage où tu es chez toi tout seul et tu te retrouves. Enfin, c'est pas agréable. Et vivre en collectif, c'est un petit plus en fait, un gros plus. J'ai perdu 10 kilos en un an. Avant, j'étais en ville, donc sur Strasbourg, j'étais à Montpellier. J'étais très seule à Montpellier, j'étais un an seule dans mon 9 mètres carrés, sans connaître personne et sans oser aller voir les gens parce que j'avais peur. J'étais très éteinte, j'étais très renfermée, j'avais très peur de moi, j'avais pas confiance en qui que ce soit et en quoi que ce soit. Et je suis arrivée ici, et ici j'ai rencontré des gens qui... Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de « ah, t'es habillé comme ci, t'es habillé comme ça », il n'y a rien. C'est juste, on prend les gens tels qu'ils sont et c'est tellement libérateur. Mais c'est peut-être aussi la beauté de ce projet, c'est qu'on est ouvert à plein de choses. On est ouvert à plein de démarches, à plein d'initiatives, à une remise un peu en question de tout ce qu'on nous a appris dans notre éducation et de se dire mais putain, là on voit bien que ça marche pas quoi. Pendant une semaine, on nous a permis de nous découvrir et de découvrir des outils pour apprendre à travailler ensemble, des outils d'éducation populaire. On a appris beaucoup de choses et on a créé des liens très forts les uns avec les autres. Il y avait le retour sur le débat pétale aussi, on en reparle ou pas? La première consigne, c'est quand on veut prendre la parole, on dit « je prends ». Quand on a fini de parler, on dit « je laisse ». Et on va traiter chaque sujet pendant 5 minutes. Nous, avec ces petits outils-là, on arrive à se respecter, on arrive à respecter le temps de parole, on arrive à respecter les décisions, l'unanimité, le consensus, enfin c'est des super outils. Et ben, on va commencer par les poules. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au dimanche, il doit être 2 autres personnes, c'est Zoé au soir et il faut quelqu'un d'autre au matin dans l'équipe poule. Moi, ça fait des années que je parle de décroissance à mes parents et voilà, ils me disent oui, mais tu vas pas enlever la télé aux gens. Ici, en fait, on voit juste qu'avec rien, on est super bien. Enfin, ici, on vit avec 120 € par mois et on vit super bien et on n'est pas pauvre. Et ouais, la richesse humaine, c'est complètement fou. Quand t'es tout seul, t'as l'impression que tu peux rien faire. Moi, je voulais faire des meubles et je savais pas comment les faire. Je savais pas. J'arrive ici, bah voilà, j'arrive à faire des meubles, j'arrive à faire plein de trucs et je suis libre. Je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire. Et personne ne m'arrêtera et personne ne m'empêchera de faire ce que j'ai envie de faire. Et toutes les personnes qui sont ici m'aideront à faire ce que j'ai envie de faire parce qu'ils savent que ça me permettra de m'épanouir et ça permettra d'épanouir tout le collectif aussi, tous les gens qui vivent ici. Le fait que je reçois beaucoup de ce groupe me donne envie de lui donner beaucoup. Il n'y a pas du tout de calcul là derrière. La seule chose à faire, c'est de cultiver cette bienveillance, à faire attention à choyer le groupe, à choyer les autres, à me choyer moi-même aussi. J'ai le sentiment que la plupart des gens dans ce groupe sont dans le même état d'esprit, donc c'est pour ça
pour ça que ça roule aussi bien. Tout le monde travaille tous les jours sur soi-même, tout le temps. C'est permanent. Et j'espère que ça continuera tout le temps parce que c'est ça qui fait que ça fonctionne. Parce qu'on est toujours en train de se remettre en question et dans tout rapport qu'on peut avoir avec les gens, pour que ça se passe bien. Et du coup, c'est un gros travail sur tes émotions, sur la manière de communiquer avec les autres. En fait, tu déconstruis tout le schéma qu'on t'a appris avant. Donc c'est pour ça que je suis épanouie aussi, que je suis heureuse et que je suis contente, parce que c'est un terreau qui nous permet justement de nous accomplir et de grandir. Et ouais, si ça s'arrête demain, pour une X raison, ce sera déjà extraordinaire ce qui s'est passé ici. Tous les gens qui ont changé de voie en passant par ici.